Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Bon, alors d'abord un petit point situationnel au niveau de ton palmarès, au niveau des dernières compètes que tu viens de faire. T'en es où? Quels sont les derniers scores? Alors mon palmarès pour l'année 2012, je suis triple championne de France, 60 mètres, 200 mètres et saut en longueur. D'accord. C'était à Aubonne, non? À Aubonne, oui, comme tous les ans, les championnats de France handisport. Et maintenant, donc les JO approchent à grands pas. C'est pas qu'on veuille te mettre la pression, mais comment on se prépare justement? La saison hivernale s'est bien passée avec de bons chronos. Après, ça a été un peu compliqué en longueur, mais comme tous les ans, j'ai l'impression. Et là, on est reparti sur une phase de travail un petit peu plus dure, plus fatigante, avec l'entrée dans les minima d'ici quelques semaines. On espère les faire tôt pour repartir sur une grosse préparation et être vraiment disponible et préparé à Londres. D'accord. Les minima, c'est fin avril. De fin avril à fin juin, mais plus on les fait tôt, plus on est soulagé et quasiment sûr de partir. D'accord. Bon, alors Marie-Amélie, là tu vas bientôt nous quitter parce que tu pars t'entraîner. Alors une semaine intense d'entraînement parce que tu disais que ça devient vraiment intense. Ça se passe comment? Alors globalement, on part sur 9 entraînements la semaine, souvent musculation le lundi, 2 séances le mardi, donc une accès technique, une accès course courte ou longue, ça dépend. Le mercredi, on repart sur de la technique, le jeudi, technique et longueur, le vendredi, l'autre séance de vitesse. Le samedi, encore un peu de muscu ou une séance de footing long. Et le dimanche matin, il faut aller aux côtes. Eh bien, ça fait quand même intense, ouais. C'est un beau programme, mais après, on ne peut pas se dire athlète de haut niveau quand on ne s'entraîne pas autant de fois dans la semaine. Donc voilà, c'est des sacrifices, mais je sais pourquoi je les fais. Et je ne veux rien regretter quand j'irai à Londres, quelle que soit la place que je ferai. Et quand on a du mauvais temps, comme cette semaine, ça complique un petit peu la donne. Oui, c'est vrai que c'est jamais très drôle de s'entraîner sous la pluie. C'est pour ça que des fois, partir sur Montpellier chercher le soleil, c'est un petit peu plus agréable. Mais voilà, on s'entraîne sous la pluie, sous le vent. Mais de toute façon, quand on fait des compétitions en extérieur, quand on va partir à Londres, s'il y a du vent, de la pluie sur le stade, on ne pourra pas dire non, non, je veux courir que les jours de soleil. Donc voilà, c'est une question d'habitude et une bonne préparation au niveau mental. Et Londres, donc, qui approche, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment sur le plan pratique, comment ça se passe? Tu vas y arriver quand? Comment vous êtes logé? Comment ça va se dérouler? Alors les Jeux paralympiques se déroulent du 29 août au 9 septembre. Donc la délégation française devra partir vers le 25 août, histoire de se mettre un petit peu dans le bain. On est logé normalement au village olympique, parce que voilà, c'est un peu ce qui est magique dans les Jeux, c'est qu'on est logé tous les athlètes au même endroit. Après, pour la couverture médiatique, on n'a pas encore trop d'informations, mais ça risque d'être très compliqué avec des pas de quatrième partie de soirée, donc globalement 2h, 3h du matin. Mais après, il y a pas mal de sites sur internet où on pourra suivre les Jeux paralympiques en direct. Donc c'est jamais aussi sympa que de regarder à la télé, mais ça permet toujours de nous suivre un petit peu. Et au niveau local, il ne faut pas oublier les journaux comme l'ANR qui nous suivent depuis pas mal d'années. Depuis longtemps, oui. Bon écoute, Marie-Amélie, un grand merci en tout cas pour cet échange. Sidamo et le fonds de dotation Telma te soutiennent, tu le sais bien, comme je pense ici sur la région centre, énormément de supporters. Maintenant, on te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Idéalement 3 médailles, peu importe la couleur, mais au plus elle sera dorée, au plus on sera heureux. Et puis on te laisse un petit peu le mot de la fin et on se dit d'ores et déjà rendez-vous pour après les Jeux. Merci à tous, merci du soutien. C'est vrai qu'au niveau local, j'ai la chance d'être bien soutenue, notamment par Sidamo et par Telma. Donc c'est très important pour moi, même si c'est une petite pression supplémentaire. Et j'espère vraiment vous ramener au moins une belle médaille en or, au moins une.